Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je savais pas trop quoi vous tourner comme vidéo et c'est vrai que j'avais commencé à prendre des notes sur mon ordi d'une vidéo que j'avais envie de vous sortir il y a un petit moment déjà. Je cherchais un peu le bon moment pour la faire et finalement je me dis qu'il n'y a peut-être pas de bon ou de mauvais moment. Donc c'est la vidéo qui sort aujourd'hui. J'avais juste pris quelques notes pour classer un peu les choses et il s'avère qu'il y a 7 points quand même. J'espère qu'elle va pas être trop longue, je vais essayer de pas trop la faire durer, mais j'avais quand même envie de vous parler de ça parce que puis ça m'a fait tilter avec un petit commentaire que j'ai eu l'autre jour aussi. Sur internet, que ce soit Instagram, YouTube, etc., on vous montre toujours les bons côtés. Plus ça va, plus les choses sont en train de se démocratiser et plus les youtubeurs, les influenceurs, etc. commencent à montrer aussi la vraie part des choses, les moments où ça va moins bien et compagnie. Mais c'est quand même un peu à la marge et c'est que les, j'ai envie de dire, les très grands qui osent faire ça parce qu'ils savent qu'ils ont quand même une certaine communauté derrière que nous, entre guillemets, plus petits youtubeurs, plus petits créateurs de contenu, c'est des choses qu'on n'ose pas faire de peur peut-être de perdre du public, de peur de se plaindre, de peur de pas faire rêver les gens et donc de pas leur offrir le divertissement qu'on aimerait leur offrir. Et c'est quelque chose qui est impactant et je voulais en parler du coup aujourd'hui. C'est pas une vidéo sur les livres, c'est mon rapport avec Booktube, mais quand même, donc si elle vous intéresse pas, n'hésitez pas à passer à d'autres vidéos sur les livres, vachement joyeuses, qui sont plus sympas à regarder que celle-ci, je pense. Et si jamais ça vous turlupine un peu, n'hésitez pas à rester et à me mettre ce que vous pensez de tout ça en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, finalement, le petit commentaire qui m'a fait tilter ça, c'est que dans la dernière vidéo, ou l'avant-dernière, que j'ai faite, j'ai été ultra naturelle. Je parlais à ma caméra comme si je parlais à un ami, comme si je vous parlais à vous directement. Et du coup, j'ai lâché 2-3 gros mots de surprise en ressemblant des livres, donc un petit M, un petit pu, je fais attention maintenant. Et le premier commentaire que je reçois, c'est oh là là, qu'est-ce que tu dis des gros mots quand même. Et moi j'ai répondu, bah oui, enfin je suis humaine, c'est naturel, je veux dire, je suis pas parfaite, je suis pas... Et ça m'a, malgré tout, malgré cette réponse où j'ai dit oui c'est normal, je suis humaine, comme toi, comme tout le monde, comme n'importe qui, ça m'a un peu touchée, pas négativement dans le sens me faire pleurer, me faire du mal, mais en me disant ah oui, donc il y a quand même ces gens qui sont là, juste pour montrer le détail qui ne va pas, juste pour te crever, juste pour dire j'ai fait ma petite action méchante de la journée, c'est réglé. Et je me dis putain, ça existe encore en 2024 et c'est des choses dont on parle pas, donc... aujourd'hui, je vais pas, ça va pas être une vidéo coup de gueule ou compagnie, mais ça va être la vidéo de mon anxiété et mon rapport à Booktube. Moi, je fais, de toute façon, depuis toute petite, de l'anxiété généralisée. Ça me handicape pas non plus au quotidien tout le temps, mais quand même. C'est-à-dire que moi, je suis très anxieuse et je suis anxieuse par rapport à tout. Je suis anxieuse si jamais je dors toute seule le soir, je suis anxieuse si j'ai un rendez-vous un petit peu différent au travail, enfin, tout me stresse, tout truc anormal ou qui me sort de ma zone de confort ou autre me stresse, donc mettre des vidéos sur YouTube, voilà. Et pourtant c'est quelque chose que j'aime profondément, donc je le fais quand même. Mais j'ai une anxiété généralisée qui n'est pas non plus au point d'en être une maladie. Je prends des grosses guillemets parce qu'il y a des périodes où bien sûr j'ai besoin de quelques petits médicaments, par exemple en ce moment pour m'aider à m'endormir, pour pas faire de cauchemars, etc. Donc ça c'est des choses quand même, on va voir un médecin, ce genre de choses. Mais j'ai une anxiété qui me permet quand même, malgré ça, d'aller... Enfin, j'ai un travail dans le social, donc je vois plein de monde, donc je parle avec beaucoup de gens. Ça me... C'est pas un niveau où ça me bloque sur beaucoup de choses non plus, mais c'est quand même là. Voilà. Et en fait, ça c'est le constat de départ. Ça c'est moi, ça c'est Ameline. Ameline elle est stressée dès qu'il y a un truc qui se passe. Voilà. Le numéro 2 du coup, parce que le 1 c'était un peu vous mettre le contexte de qui je suis réellement. Non pas que je sois différente à la caméra, mais voilà, c'est moi. Et le 2 c'est sur Booktube finalement, moi j'ai toujours ce sentiment d'obligation de devoir lire. Dans le sens où je me dis si je lis pas, j'ai pas de vidéo, j'ai pas Booktube. Voilà. Typiquement cette semaine j'ai lu 2 livres. Et encore j'ai fini un livre qui est traîné sur 3 semaines et j'ai même pas fini le petit deuxième que j'ai attaqué. Et je me dis bah voilà, t'es pas légitime, t'as pas lu de livre, t'as rien à dire, donc je sens cette obligation. Je sens cette obligation aussi de si j'aime pas un livre, je me force à le terminer. Voilà, j'arrive pas à poser un livre, à me dire celui-là il me plaît pas, il est pas pour moi, bon je l'ai acheté, tant pis, je le pose. J'y arrive pas.
Je me forcerai jusqu'au bout, je le lirai, quitte à ce que je passe 3 semaines, que ma lecture soit très déplaisante, pour avoir le mot de la fin, pour pouvoir vous en parler, et pour me dire, bah je l'ai pas acheté en vain, j'ai pas commencé cette lecture pour qu'au bout du compte j'abandonne, pour qu'au bout du compte j'ai rien. Et en fait avec Booktube, moi je me crée cette obligation de lire qui est quand même assez lourde au quotidien, surtout si c'est un livre offert, dans le sens où je collabore avec une maison d'édition, la maison d'édition Rivage, et ils m'envoient pas tous leurs livres, hein, c'est moi qui choisis sur le catalogue, du coup, avec une image et quelques lignes de résumé, ce qui semble me correspondre et ce qui semble me plaire. Donc je fais le petit listing, et parfois quand je les reçois, et bah je relis, je commence un peu et ça me plaît pas du tout en fait. L'image m'a pas plu, enfin l'image m'avait plu et le petit résumé peut-être, mais finalement c'est peut-être pas ce à quoi je m'attends. Et étant donné que c'est un service presse et un livre qui m'a été offert, et ben je ressens d'autant plus cette obligation qu'il y a une équipe derrière, donc l'équipe de la maison d'édition, qui attend de moi que je fasse un certain travail, qui attend de moi que je lise, qui attend de moi, pardon j'ai loqué, que j'en parle, que je vous fasse partager ce livre, et donc ça me crée un petit coup de pression en plus, hein, même si la maison d'édition ne m'a jamais, et ça grand jamais, pour ça j'adore travailler avec cette maison-là, envoyé le mail en mode où est la chronique de ce livre tu mets trop longtemps à le lire, j'ai jamais eu tout ça, j'ai toujours le temps que je veux pour lire les livres. Ce que je fais à chaque fois à la réception, c'est que je mets une photo en story Insta, ça mange pas de pain, c'est pas compliqué. Mais voilà, j'ai pas de pression de la part de la maison d'édition, et ça c'est énorme, c'est génial, mais je me la fous toute seule. Voilà. En grand 3, j'ai une grosse difficulté, pour être transparente avec vous, à sortir des chroniques négatives. Dans le sens où je ne vous mens pas, attention, quand je vous parle d'un livre, je vous dis pas que le livre a été bien s'il ne l'a pas été. Généralement, ce que je fais dans ces moments-là, c'est que j'en parle pas sur Booktube, et à la rigueur, soit je fais rien du tout, si le livre a été une mauvaise lecture pour moi, que je l'ai acheté moi-même et tout, soit je vous en parle pas du tout. Soit je vous le mets sur Insta, si par exemple ça a été un service presse, et je vous dis voilà, j'ai pas trop aimé, mais je suis constamment en train de me justifier. Je suis constamment en train de dire peut-être que c'était pas la bonne période, peut-être que c'est pas pour moi mais que pour vous ce sera génial, peut-être que moi ça m'a pas plu et machin, au lieu de dire point j'ai pas aimé parce que ça. J'ai toujours du mal à faire ça parce que je me dis j'ai pas envie de blesser l'auteur, j'ai pas envie de me prendre des commentaires de ceux qui ont pas aimé le livre, etc. alors que c'est le jeu. Et ça vient aussi d'une vidéo où j'ai dit moi les policiers j'aime pas parce que je trouve que les policiers c'est toujours la même chose. Et alors là, je me suis fait un commentaire en pleine tronche de oui, t'as pas lu les bons auteurs, t'as pas lu les policiers, franchement, tu t'y connais pas en littérature parce que si tu dis que les policiers c'est la même chose, rapprends à lire et tout. Et j'ai fait waouh! Donc dès qu'on touche ne serait-ce qu'à un genre où qu'on dit j'aime pas les policiers parce que je trouve que, et ben on se prend une multitude de trucs dans la tronche. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas quelque chose pourquoi j'ai signé avec Booktube. Et pour autant, c'est quelque chose que je sais qui va te plaire. On peut pas attendre qu'avoir des commentaires gentils, qu'avoir des bons retours. Mais je trouve que franchement, moi, si une vidéo me plaît pas, j'irai pas mettre un commentaire négatif sous une vidéo. Je m'en vais. Je change de vidéo, point. Je vais pas enquiquiner la personne qui a fait tout ce travail derrière. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez dommage. Donc je sais pas si c'est pour ça, je sais pas si c'est la peur de blesser l'auteur, si c'est moi qui stresse un peu, mais j'ai du mal à faire de la critique 100% négative. Voilà. Je vais essayer de m'améliorer sur tous ces points, bien évidemment, mais voilà, je fais attention. Par contre, quand je vous fais une critique positive, positive ou mitigée, elle est réelle. Hein. Il n'y a aucun mytho, là-dessus je mens pas, mais quand c'est complètement négatif et que c'est un achat à moi, généralement vous le voyez pas. 4. Mon syndrome de l'imposteur. Ça va un petit peu avec le fait que je me force à lire. En effet, j'ai un syndrome de l'imposteur dans le sens où je me sens pas légitime d'en parler parce que j'ai pas fait d'études de lettres, j'ai pas fait d'études de journalisme, je ne lis pas de grands livres classiques, je ne lis pas 750 livres par an. Vous voyez, le dernier livre, j'ai mis 3 semaines à le lire, j'aurais lu que 3 livres en janvier, et peut-être que pour certains 3 livres c'est énorme, mais du coup moi je me dis, je suis pas légitime, Ameline t'as lu que 3 livres, tu te dis que tu veux sortir une vidéo par semaine sur Booktube, et tu lis que ça, t'as rien à partager aux gens. Je me sens pas légitime dans le sens aussi où parfois j'écoute des chroniques d'autres booktubeurs et où elles sont très bien construites, où ça parle de choses intéressantes, ça utilise des termes précis, et moi j'ai l'impression que les miennes sont vachement simples, que j'utilise pas de termes spécifiques, que finalement je m'y connais pas, que peut-être du coup ça intéresse pas parce que je sais pas assez bien en parler.
Et du coup, c'est ce gros problème aussi de légitimité qui me fait réfléchir sur moi et qui parfois me fait dire mais arrête tout, Ameline, enfin, tu t'y connais pas, certes, t'aimes lire, mais reste dans ta chambre et lis, quoi, partage pas ça. Et ouais, du coup, j'ai ce sentiment de légitimité qui me bloque quand même pas mal, dans le sens où j'ose pas tout, de peur peut-être de la critique ou de ma critique, moi, envers moi-même, hein, parce que je vous jure que j'arrive à m'auto-flageller vachement facilement. J'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin des commentaires négatifs, vous inquiétez pas, je me gère perfect. Y a pas besoin d'aide, ça j'y arrive. Donc voilà. Point 5. Besoin d'accumulation par période et besoin d'épuration à d'autres. Ah ouais. Je crois que quand je suis stressée, quand je me sens pas bien, et déjà de mon amour des livres, j'ai un besoin d'accumulation fou. Dans le sens où je vais au Bibliovore et il y a 4 livres pour 10 euros. Donc s'il y a qu'un livre qui me plaît, je m'en fous, j'en prends 4. Parce que je sais que ça fait que 2,50 à peu près le livre. Si je vais à Gibert et que je vois des livres à 1 euro et qui me donnent moyen envie ou un peu, je prends, et je me retrouve avec une pile à lire à 150, 180 livres. J'adore mes bibliothèques. Mes bibliothèques. Je prends des photos, je range et tout, je trouve ça super, j'ai ce besoin-là. Et après, j'ai une période un peu de descente, de down, où je regarde tout autour de moi et je me dis, mais en fait, et là c'est l'autoflagellation, Ameline, t'es pas capable de lire tous ces livres. Ameline, t'as dépensé ton argent pour rien, dans le sens où celui-là, tu le liras jamais. Ameline, pourquoi t'as acheté tout ça alors que t'as tant de lire à livre, que t'as des services presse à la bourre, que t'as... Et en fait, j'ai vraiment ce rapport avec le livre qui fait haut, bas, haut, bas. Là, je suis dans une période neutre. Genre, oui, il y en a beaucoup, mais ça va, pour le moment. Et il y a des fois où j'aurais besoin d'épurer et je vais donner 50 livres à Emmaüs, en mettre en boîte à livres et tout. Et le mois d'après, je vais avoir envie d'en acheter 10, 20, 30, quoi. Et du coup, ça, c'est assez compliqué à gérer parce que aussi le rapport avec Booktube, on voit beaucoup de booktubeuses qui derrière elles ont de super grandes bibliothèques, bien remplies de livres, il y a plein de choix, c'est coloré, c'est harmonieux, elles ont lu plein de trucs, elles connaissent plein de choses. Et moi, bah voilà, déjà vous le voyez derrière moi, je suis assise sur mon lit, hein. Je sors tout juste de la vie étudiante, j'ai mon premier job depuis 5 mois. On vit dans une petite maison, donc à mon petit bureau à côté, où il y a, j'ai encore le coquet, 2 bibliothèques qui sont pas de la même taille, qui sont pas de la même couleur. Là, j'ai une demi-bibliothèque et il y a mes fringues. En bas, il y a une grande bibliothèque derrière et à côté, il y a mes assiettes. Donc, je me dis, mais en fait, t'as même pas la belle, le beau bureau ou le beau mur de bibliothèque pour montrer tout ce que t'achètes quand t'as ton besoin d'accumulation là et tout. Et ça aussi, en fait, je me dis, mais encore la légitimité, encore le... Est-ce que... qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va se dire finalement elle en a plein partout, c'est mal rangé, elle sait pas faire, ou voilà, il y a tous ces petits trucs où c'est quand même compliqué le rapport à Booktube quand on est anxieux et quand on se compare en fait à tout ce qu'on voit paraît merveilleux, idyllique, etc. Et la réalité chez d'autres, comme chez moi, bah c'est pas ça, moi j'ai pas la place pour faire un grand mur de bibliothèque, je vis pas toute seule, je vis avec mon copain qui lui aussi a ses affaires, donc on a fait une organisation qui nous convient tous les deux, et cette organisation c'est pas forcément condamner la moitié de la chambre pour mettre que des bibliothèques. Et du coup voilà, c'est pas harmonieux, c'est pas tout ce qu'on voit, mais c'est aussi une réalité, et c'est aussi un peu pour ça que je voudrais vous faire cette vidéo, même si c'est pas ce qui va résolutionner le problème, hein, on se le dira. Mais c'est quelque chose que parfois les booktubeuses disent, hein, enfin même souvent, que c'est pas parce qu'elles en ont plein, qu'elles ont les belles billes, etc., que ça veut dire quelque chose par rapport à ceux qui en ont peu. Et c'est vrai qu'avoir cette image de belle bibliothèque, bah moi ça me fait rêver. Audrey, le souffle des mots, Pikitty Bookin, que ce soit Océane de Nina Quill, elles ont des grandes bibliothèques, c'est sublime, etc. Elles sont pas du tout à juger en plus les autres négativement. Je vois Audrey du Souffle des mots a fait même des petites vidéos où elle juge nos bibliothèques, et il y en a plein qui ont des bibliothèques un peu parsemées comme moi, etc. Et pour autant, c'est des jugements et des critiques très positives. Mais moi, je m'autocritique du coup négativement, et c'est pas bien du tout, parce que je me compare à elle, et que elle, je trouve ça encore plus magnifique et mieux que ce que je peux faire. Et c'est là-dessus où c'est un peu complexe au niveau de l'anxiété aussi. Numéro 6, culpabilité si pas de vidéo, manque de temps pour sortir une vidéo. Ouais, j'essaye de faire une vidéo par semaine, et en plus je crois que c'est la première phrase que j'ai dit dans cette vidéo, genre je suis désolée, je savais pas quoi faire comme vidéo cette semaine. Et vous voyez, j'ai commencé avec cette phrase de culpabilité du
je savais pas quoi faire comme vidéo cette semaine, mais il fallait absolument que j'en sorte une parce que je veux sortir une vidéo, voilà. Je suis en 39 heures dans mon nouveau travail, je viens de sortir de la vie étudiante, j'ai encore des potes en études, d'autres non, donc on est un peu à tous organiser nos petites vies, en bossant 39 heures plus les trucs perso à côté, et bah parfois j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à trouver le temps pour construire une vidéo, pour la monter, pour trouver une idée, pour la filmer, pour tout faire, et bah je culpabilise, je me dis que je suis pas capable, j'essaie de faire une vidéo là, à l'arrache, la vidéo me plaît pas, ce genre de choses. Là, j'ai réussi à me poser, à trouver un temps, on est mercredi, on est au milieu de la semaine, mais je suis tranquille, je suis dans un bon état d'esprit, donc la vidéo qui sort ce dimanche, donc celle-ci, c'est une vidéo où j'ai pu prendre le temps dans ma semaine de me permettre de faire ça. Pour autant, là je vois ma semaine pro, je l'ai en tête, je suis en formation à plus d'1 heure de route matin et soir, quasiment toute la semaine. Je vais m'auto-flageller pour faire une vidéo samedi à l'arrache en trouvant quelque chose à dire, quelque chose à faire pour vous la sortir dimanche. Et ça c'est quelque chose qu'il faudrait que j'arrête de faire, quitte à faire une vidéo toutes les 2 semaines, quitte à pas forcément avoir un rythme régulier, mais c'est la peur de vous décevoir, de se dire voilà, normalement on attend une vidéo chaque semaine, elle en sort pas cette semaine, et voilà, je me culpabilise sur ça aussi. Et le dernier point, c'est que par période, là un peu moins quoique, je me focus sur les chiffres, sur les stats YouTube. J'ai pas beaucoup de vues hein, sur mes vidéos, je suis à une centaine de vues, quelque chose comme ça. C'est que dalle, hein, franchement c'est que dalle. Mais il y a 2-3 vidéos où je dépasse 1000, 2000, j'en ai une ou deux avec 60 000 vues, ce genre de choses. Et en fait je suis constamment en train de regarder mes stats. Genre vous perdez tant d'abonnés sur les 48 heures, vous avez gagné un abonné, vous avez gagné 3 heures de vue, vous avez perdu 6 minutes de vue. Enfin, c'est des choses où je me focus dessus et je me dis pourquoi j'en ai perdu, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien, quelle vidéo marche mieux, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux faire de différent. Et en fait, c'est des choses où des fois, je suis tellement concentrée dessus que ça me bouffe le cerveau et je me dis mais je suis nulle, j'y arrive pas. Et pourtant, cette vie. Et le pire, hein, c'est que je fais pas des vidéos sur YouTube pour gagner de l'argent ou pour avoir 5 milliards d'abonnés ou je ne sais quoi. Mon objectif de base, moi, c'est juste de partager soit là mon point de vue, soit mes lectures avec vous en fait. C'est que j'ai toujours aimé les caméras depuis toute petite, filmer et expliquer des choses. Mes premières vidéos c'était comment on passe son BSR, ensuite c'était comment j'ai passé mon BAFA, c'était surtout des choses comme ça où j'aime vous partager des choses, vous partager mon expérience et mon vécu, et en fait j'attends juste ça de Booktube, et pour autant, comme ces stats existent, et bah je bloque mon cerveau dessus par période, et je suis focus que sur les stats, et je me dis pourquoi ça baisse, alors qu'au fond, c'est pas la base, et c'est pas ce que je veux. Les stats, pour moi, de base, c'est pas quelque chose sur quoi je veux être focus, c'est pas quelque chose que je veux qui impacte ma vie, je veux juste partager avec vous sur Booktube, et pour autant, ça a un impact quand même malgré tout. Voilà, cette vidéo est très négative, oh punaise, je suis désolée, cette vidéo est ultra négative, cette vidéo est peut-être pas agréable à regarder, peut-être que personne sera allé jusqu'à la fin, enfin bref, voilà, déjà dans ce que je dis ça va pas, c'est dans la négativité. En tout cas, merci à ceux qui l'ont regardé en entier, merci à ceux qui mettent des j'aime, qui s'abonnent, et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez peut-être débattre, parler là-dessus, je sais pas, j'essaierai d'y répondre au maximum, en tout cas je réponds à tous les commentaires, ça sachez-le, sur toutes les vidéos, sur Instagram aussi je réponds à tout. Je vais m'arrêter là, voilà, ça me fait du bien en vrai de vous parler de ça, parce que je me dis que peut-être pour ceux qui la regarderont en entier, ils comprendront un petit peu la réalité aussi de ce qu'on peut vivre, parce que je pense que je suis pas la seule, et très loin de l'être, et de tout ce que ça impacte juste de faire une petite vidéo, et juste de partager un petit peu ce qu'on a lu ou ce qu'on fait de notre vie, et finalement ça a un impact un peu plus fort que juste faire une vidéo sur internet. Voilà. Bon, j'arrête de blablater. Sur ce, je vous souhaite joyeux Noël, bonne nuit, à très bientôt, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!